Téléspectateurs d'Event News TV, bonjour. Nous sommes cet après-midi en compagnie de Madame Topo Leontine, qui est la présidente des Femmes Patriotes de France, une association qui existe depuis 2003, à la tête de laquelle elle est et elle mène beaucoup d'actions ici en France. Topo Leontine, bonjour. Bonjour. Mais alors, dites-nous les raisons qui ont motivé la création de cette association qui est suffisamment connue sur la place de Paris. Bonjour et merci beaucoup à Event News. Je suis ravie d'être en face de vous aujourd'hui. Et ce qui a motivé la création de l'association, c'est l'occupation de mon pays. Et Laurent Gbagbo a été élu en 2002. Et du coup... en 2000 En 2000. Vous voulez dire? En 2000, oui. Et en 2002, il y a eu une occupation dans mon pays par les rebelles. Et la France où j'habite, à l'époque, il y avait Jacques Chirac qui était au pouvoir. Et du coup, ils ont imposé la rébellion à mon président Laurent Gbagbo. Le ministre Bogadidou a été tué. Et un an après, nous sommes partis pour les obsèques, en 2003. Nous avons été reçus par la première dame. On a parlé, elle nous a conseillé, elle nous a félicité pour le travail qu'on faisait ici, parce que depuis, en 2002, on avait commencé les marches, on était soulevés ici. Et de partant de là, je suis venue et j'ai créé l'association des femmes patriotes, où les femmes sont mobilisées depuis longtemps. Donc, en fait, pour dire que l'injustice qui a été imposée par mon pays, et mon pays a été déchiré en deux et divisé en deux, nous n'avons pas aimé cela. Voilà ce qui nous motive à créer, nous a motivé à créer cette association. Vous n'avez pas accepté la déchirure qu'on a imposée à votre pays. Non. Vous n'avez pas accepté l'occupation de votre pays. Vous n'avez pas accepté aussi que la France, qui est notre tuteur colonial, puisse imposer une rébellion dans votre pays. Cela vous a motivé aujourd'hui à mettre sur pied l'association des femmes patriotes. Mais en dehors de cela, les femmes qui se réunissent avec vous, les femmes qui voient en vous une leader, qu'est-ce que vous leur proposez? En fait, nous avons perdu aussi beaucoup de gendarmes. Il y a plein d'orphelins en Côte d'Ivoire. Non seulement les gendarmes, mais il y a aussi les Ivoiriens qui ont été tués. Alors, l'association, elle a été créée. Et nous avons, malheureusement, on ne peut pas aller maintenant dans notre pays pour aller installer ce que nous avons préparé, nos activités que nous voulons mener pour notre pays. Tous les projets que vous avez, tous les projets que nous avons, aller aider nos enfants, les orphelins, à les aider à évoluer dans la société. Mais nous sommes ici et quand nous nous retrouvons, nous avons préparé un centre, nous voulons créer un centre pour aider les orphelins et les handicapés. Et quand nous nous retrouvons, nous parlons de ça beaucoup, mais moi je ne suis pas prête à aller en Côte d'Ivoire, vous-même vous le savez. Déjà, j'ai été fichée dans leur aéroport, et Ouattara m'attend, alors j'attends. Mais quand même, quand le pays sera libéré, puisque nous-mêmes nous savons que notre pays sera libéré un jour, par rapport au combat que nous menons, nous allons aller jusqu'au bout et on va libérer notre pays, nous les femmes. Donc, le jour où le pays sera libéré, on ira et on va s'occuper de nos projets que nous avons mis en place. Alors, l'association des femmes patriotes de France, qui va aller jusqu'au bout pour que le pays soit libéré, compte combien de membres réellement? Nous sommes aujourd'hui plus de 300 femmes réelles qui ont les cartes adhérées. Beaucoup ne viennent pas dans les réunions. Bon, quand l'autre n'est pas là avec le temps que d'ici, oui, bien sûr. Et les autres viennent, soit c'est l'autre, mais quand j'appelle la rue, vous-même vous voyez, elles descendent toutes, elles viennent. Parce que depuis 2003, il y a eu des adhérés. En 2004, 2006, et quand le pays a été attaqué en 2011, et jusqu'à 2012 maintenant, il y a toujours des femmes qui viennent. Donc, je crois qu'on dépasse les bulletins que j'ai, les fiches que j'ai, les fiches d'adhésion que j'ai en main, on est plus de 300 femmes. Topo Leontine n'est plus une inconnue. Non.
son nom a dépassé le cadre de la France, son nom a dépassé le cadre des marches et des sittings à La Haye. Quelles sont les relations de Topo Leontine avec les autres associations? Enfin, Topo Leontine n'a rien contre les autres associations. Elle aime bien les gens, puisque j'appelle toutes les femmes ivoiriennes. Les autres associations, je les aide. Quand il y a des sittings, quand il y a des marches, il y a des voyages, j'y vais, je suis à leur côté. Mais je vois maintenant qu'il y en a qui font beaucoup de bruit, qui veulent dire que c'est nous. Qu'est-ce que vous entendez par bruit? Bruit, ceux qui attaquent, qui veulent aujourd'hui attaquer les femmes patriotes, où je reçois des SMS, où je reçois des insultes, les menaces. Pourtant, je ne suis pas contre personne et je n'attaque personne. Et moi, je dis c'est déplorable parce que notre pays a été attaqué. Nous sommes les enfants du même pays. Et je dis à ces frères-là de se calmer. Ils n'ont qu'à se calmer. La lutte, le combat, c'est la femme qui libère le pays. Sans la femme, on n'est rien. Donc, qu'ils ne viennent pas attaquer les femmes. Parce que ça fait pitié. Moi, je dis c'est les petits frères. Je ne prends pas ça en considération. Personnellement, je n'ai rien contre eux. Et nous travaillons tous ensemble. Ils n'ont qu'à travailler. S'ils ont besoin de nous, nous allons toujours les aider. Après, vous voyez souvent quand ils appellent, c'est nous, les femmes. C'est nous, les femmes. Donc, justement, avant que vous n'y arriviez, on a remarqué certains constats personnels de 20 News TV. Ce sont les femmes qui sont plus nombreuses dans les rues. Alors, comment ça s'explique? Donc, c'est pour vous dire que les femmes, elles sont très déterminées. Très déterminées pour leur pays. Quand nous voyons que notre président Laurent Gbagbo est injustement à La Haye, incarcéré à La Haye, vraiment ça nous touche parce que c'est notre fils, nous sommes des mamans. Et vous voyez nos amies femmes et notre mère, la première dame. Justement, on va en arriver. Voilà. Donc nous sommes touchés. Voilà pourquoi nous partons. Parce que quand nous sommes chez nous, on n'est pas tranquille. On a envie de parler aux Français. La France, dire à la France de libérer l'homme qu'ils ont mis à ce pays. Parce qu'il est tout pour nous. Et c'est notre président. Ce n'est pas un président que la France nous a imposé. Non, ni la rébellion, par le coup d'État, Gbagbo est venu au pouvoir. Non, Gbagbo a été élu démocratiquement et il a été investi par le Conseil constitutionnel. Pourquoi il va être là-bas? Donc ça nous touche beaucoup et nous allons tout faire. Et notre président va sortir. Alors pourquoi on est tout le temps dans la rue? Même si on nous tape dessus les jeunes garçons qui sont d'autres mouvements, mais nous, ça ne nous dit rien. Notre problème, c'est notre président qui sort de la prison. Alors, il y a des bonnes nouvelles en Côte d'Ivoire. Un certain nombre de prisonniers politiques ont été libérés. Oui. Et au nombre et au rang de ces prisonniers politiques, on a votre mère spirituelle, Geneviève Brogrépé. Quel est d'abord le premier sentiment qui vous anime? Ben, vous savez, on a trop sauté de joie. Alors, j'étais contente, on était contente, les femmes sautaient. Parce qu'on a beaucoup lutté pour ces femmes. Et quand Mme Lorignon est sortie, il y avait encore plus de femmes. Madame la ministre Christine Adjobi est sortie, on a été en contact, je l'ai appelée, elle m'a encouragée, elle suivait même, elle savait Kodjo Rouge depuis en prison, elle était contente. Et on n'a rien fait toujours parce qu'il y avait deux grandes dames encore, et Brogrépé aujourd'hui est sortie. Vous savez comment on a lutté pour elle, on leur a rendu hommage. Et voilà, elle est sortie, on a beaucoup lutté pour elle aussi. Et maintenant, maman, notre mère, encore, elle est là-bas. Oui, la première dame. Ça aussi, c'est pas une bonne nouvelle pour vous, la première dame qui est toujours détenue. Voilà pourquoi on est un peu calme. Parce que si elle sort et qu'on sait que toutes les femmes sont sorties, alors là, ça va beaucoup chauffer, on va beaucoup fêter ça. Même si le président est encore là, mais pour la première dame, on va sauter de joie, nous les femmes. Et après, le président, même s'il sort après, voilà, c'est qu'on a gagné le combat. Le combat est encore derrière, devant nous. C'est pas encore fini. Donc, Brogrépé est sorti, nous allons nous retrouver. Parce que ces femmes-là, elles ont souffert pendant 2 ans, sans un jugement. Elles ont été dans des conditions difficiles, pas d'hygiène, là où les Ivoiriens étaient gardés, tout comme les femmes. Donc, nous allons nous concerter. La réunion a été reportée. Oui, justement, vous prévoyez faire une réunion pour
mettre sur le tapis la question de la libération de Geneviève Bro-Grébé, certainement que vous préparez un coup. Alors mettez-nous dans le coup. Non, pas un coup, mais vous savez, quand vos amis et vos mamans sortent de la prison, il faut toujours aller envers elles et puis voir qu'est-ce qu'elles ont, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles ont perdu. Parce que vous savez que la Côte d'Ivoire était trop, les gens ont volé, les gens ont cassé les maisons des gens, ils ont tout pris, ils n'ont plus rien, ils ont perdu leur vie. Parce que construire une vie, c'est pas évident. Ils ont tout pris et ils sont partis avec les rebelles. Donc, comme elle est sortie, on doit se concerter et préparer aussi la sortie de notre maman, la première dame, Simone Élise Gbagbo. Parce que si elle sort demain, il ne faudra pas qu'on soit surprise, il faut qu'on soit prête. Donc, nous allons nous concerter. On devait le faire le 17 là, mais ce sont les vacances 17 où tout le monde est parti et les femmes partaient, elles m'ont appelé. Nous avons reporté la réunion au 21 septembre et nous allons préparer leur sortie. C'est-à-dire, elles sont là déjà, mais leur avenir de demain, il faut qu'on les aide à préparer leur avenir. Voilà pourquoi on doit se concerter. Mais ce qu'on doit faire, je ne vous le dis pas parce que c'est un secret. Merci, merci. Alors, on va aussi parler maintenant de la détention du président Laurent Gbagbo. La Haye, pour certains, c'est presque votre domicile. Vous y allez presque tous les week-ends, à la tête de plusieurs délégations, plusieurs cas pour aller protester dans ces lieux. Le président Laurent Gbagbo est toujours détenu. Vous avez certainement un mot à dire. Oui. Oui. Il est toujours détenu, mais ils vont le libérer un jour. Ils finiront par le libérer. Parce que quand le peuple dit non, mais nous, on ne va pas s'arrêter là. Vous voyez, depuis 2002, nous sommes dans la rue. On s'est calmé parce que notre président était encore au pouvoir. Il nous avait demandé de se calmer. Aujourd'hui, ils l'ont pris depuis 2011. Mais on est toujours là. Même s'ils ne veulent pas. Nous, on n'a pas autre moyen de communication que de voyager. On va partout en Europe pour lancer un message. Dire que c'est un président que nous avons élu. Libérez-le. Libérez-le. Parce qu'il n'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas au 21e siècle. Si on nous impose encore une loi, un président, non, tout le monde a été à l'école, on a tous étudié, ça dépend, chacun a un niveau bas, au milieu, et puis ainsi de suite. On ne peut pas accepter qu'un président qui a été élu par son peuple et qui est sur son fauteuil présidentiel, on le prend avec les bombes sur la tête et puis on l'amène ailleurs. Non, nous lançons un message aux Français. Le voyage que nous faisons, c'est une manière de communiquer avec les Européens. Nous allons partir à la CPI. On va même à Amsterdam bientôt, là, le 25 octobre. Nous, les femmes patriotes, on organise un voyage. Nous parlons aux Européens, puisqu'il est là, à la CPI. Amsterdam, c'est la capitale. Donc, nous allons leur dire de libérer Laurent Gbagbo. Mais ils finiront par le libérer. Parce que tant qu'ils ne l'ont pas libéré, nous ne pouvons pas. Et puis nous, les femmes, on sait, on est déterminés et on sait qu'ils vont le libérer. Paul Leontine, votre foi est communicative et c'est pour ça que les femmes sont avec vous. Nous allons terminer cet entretien. Quel sera votre mot de fin? Merci. Moi, je dis aux femmes, merci aux femmes ivoiriennes. Je leur tire chapeau et je leur demande, quand nous sommes dans les manifs et que les autres frères appellent, qui ne prononcent pas le nom des femmes qui luttent pour leur pays, qui ne disent pas merci aux femmes et se citent entre eux pour dire merci, que ces femmes-là ne soient pas vexées. Moi, Léontine, je leur dois vraiment un grand merci. Et je leur demande de continuer la lutte. La lutte, elle est encore là, mais on est plus loin de la victoire. Donc, que ces femmes viennent, qu'elles soient toujours mobilisées et déterminées pour que nous puissions aller ensemble à la victoire. Et je leur dis merci. Merci pour le combat qu'elles mènent depuis 10 ans. Et je leur demande d'être nombreuses. Et le 25 octobre, que nous soyons à Amsterdam et demander la libération de notre président. Ce serait notre peut-être avant-dernière marche, et voyage de déplacement. Et le prochain voyage, ce serait aller chercher notre président. Je vous remercie. Merci Léontine Topo, téléspectateurs de 20 News, merci aussi à vous. Merci pour vous qui gardez cette fidélité à cette chaîne qui vous apporte toutes les informations là où vous voulez. Et je vous fais un gros coucou. Bye bye.